Bonjour tout le monde, bienvenue à Vlogmas numéro 17. Il est un petit peu en retard, il va être en français. Est-ce qu'on est au Québec? En effet. Et parfois, on aime bien faire des vidéos dans notre langue. Je suis bien consciente que 93% de mes auditeurs sont anglophones, mais j'ai un 3,7% de francophones et j'aimerais augmenter cette proportion pour que ce soit plus équilibré. Je mets toujours les sous-titres et une chose que j'ai découvert récemment, c'est que si tu mets les sous-titres anglais et que tu les écris très précisément, que tu utilises des mots très généraux et très simples que tout le monde peut comprendre, YouTube peut traduire automatiquement tes sous-titres dans toutes les langues. Alors, je vais essayer de mettre ça sur notre channel afin de pouvoir être accessible au plus grand nombre parce qu'il y a bien du monde dans la vie qui ne parle pas français, mais ils ne parlent pas anglais non plus. Ils parlent une autre langue que nous, on ne parle pas. Et je trouve ça un peu plate d'être limité par la langue. On aimerait ça être accessible au plus grand nombre. Le Vlogmas est un petit peu en retard aujourd'hui. Il est 16h, on est le 17 décembre et je suis en train de filmer la vidéo qui va sortir aujourd'hui. Un Vlogmas filmé, édité et uploadé dans la même journée. Pourquoi? Parce que j'avais besoin de me reposer et je l'ai fait et ça m'a fait du bien. Regardez, j'ai un nouveau t-shirt de Noël avec, oui, des sapins de Noël roses. Pancho, t'en as perdu ton chapeau? Yeah. J'ai reçu une commande de Lush Cosmetics. La moitié était pour moi et la moitié c'était pour des cadeaux de Noël. Et quand tu déballes, ils essaient d'utiliser le moins d'emballage possible et certains de leurs produits sont pas emballés du tout et ils viennent dans des peanuts comme ça. Et là, quand j'ai vu ça, j'ai fait « Mais oh my god, mais c'est tellement de styrofoam! Ça va être tellement mauvais pour l'environnement. » Lush, une compagnie que je pensais éco-responsable, pourquoi vous utilisez autant de fucking peanuts d'emballage? Mais en fait, Lush, ils utilisent des peanuts d'emballage. Je sais pas comment appeler ça. Des arachides d'emballage. Ça traduit très mal. Entièrement plant-based. Je suppose que ça doit être fait avec la cellulose végétale, le même ingrédient avec lequel ils font, quand tu prends des vitamines, l'enveloppe des gélules, c'est de la cellulose végétale et c'est totalement biodégradable. You can put this in the compost and even if that somehow found itself in nature, it would completely decompose. So I feel a little bit better about that now. This box was upright and while I was away the other day, Mary completely knocked it over and he started playing with these. So I think he loves those. So I'm gonna keep them for my cat. But right now, this is a great soapbox for you. Pancho, pun intended. These are Lush products. It's a soap box, but it's also a soap box. You know what I mean? Je serais jamais capable de traduire ça en français. Et on doit continuer en français, c'est un vlog francophone. Yeah. I'm swimming in those. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Pancho? C'est un vlogmas très spécial. Je vais écrire au Père Noël. Et oui, Pancho va écrire au Père Noël. Je suppose qu'il y en est de même dans pas mal tous les pays du monde. En tout cas, je sais qu'au Canada, États-Unis, en France et au Royaume-Uni, c'est le cas. Quand tu écris au Père Noël, il vous répond. Le Père Noël, c'est le plus grand polyglotte au monde. Il parle dans toutes les langues. Alors, je pense que c'est un peu normal qu'on lui écrive en français parce que quand même, Pancho, ton anglais écrit... Tu peux parler anglais, mais écrire, c'est une autre paire de manches. En effet. Puis surtout que, ben, toi, tes gilets, ils ont pas vraiment de manches, là. Fait que ça sera encore plus dur pour lui. Je suis jamais capable de traduire ça, man. Intraduisible. Lost in translation. Donc, Pancho va écrire en français et chaque pays a son adresse propre. Il va écrire au Père Noël et vous pouvez être assuré qu'il va vous répondre. Et je vais vous confier un secret, moi, quand je n'étais plus une enfant, j'avais
30 ans. Hein? Je pensais que t'avais juste 22. Oui, c'est parce que je voyage dans le temps. J'ai voyagé dans le temps jusqu'à l'année où un jour je vais avoir 30 ans. J'ai pas 30 ans, là. Je suis plus jeune que ça. Un jour, j'ai écrit au Père Noël et il m'a répondu et c'était vraiment une très très belle réponse. Et quand j'ai écrit au Père Noël, j'étais dans un moment de ma vie, disons, plus difficile émotionnellement. J'avais pas une carrière très florissante. En fait, je ne travaillais pas. J'étais en arrêt de travail pour dépression majeure. Je prenais des médicaments. J'habitais dans un tout petit appartement studio sur la rue Sainte-Ursule à Québec. Un appartement que j'aimais bien, mais c'était très, très petit. Et j'avais pas beaucoup d'argent pour vivre. Et je prenais beaucoup de médicaments à tous les jours. Et ça allait pas très bien. Ça allait pas bien avec mon père non plus. Mais bon, mon père, ça n'a jamais bien été. Et je me souviens que j'avais écrit dans ma lettre au Père Noël, je lui demandais, je fais plein d'efforts. Mon père, je lui envoie des lettres, je lui envoie des cassettes, j'essaye de lui parler. Pourquoi il est toujours aussi méchant et agressif envers moi? J'avais écrit ça au Père Noël, tu te rends compte? Moi, j'ai l'impression que je suis vraiment pas la seule à avoir fait ça. Pancho, va donc chercher. T'avais pas une carte que tu voulais envoyer au Père Noël? Oui, j'ai une belle carte. Va la chercher, puis je vais continuer à parler à nos amis, puis tu reviendras dans 5 minutes. OK. C'est parti. Bon, maintenant que Pancho est pas là, je peux vous confier que c'est sûr que le Père Noël, il reçoit des millions et des millions de lettres et de cartes. Donc, s'il faisait ça lui-même, il serait pas capable de répondre à tout le monde. Ici au Canada, en tout cas, je pense dans la plupart des autres pays du monde, c'est les employés des postes. C'est les employés de Poste Canada qui répondent aux lettres. Et là, je suis encore en train de devenir choked up. Ça m'arrive 10 fois par jour, faut pas s'inquiéter. Je pleure souvent, moi. Je pleure d'émotion. Ça me prend pas grand-chose. Ça me prend pas grand-chose pour rire, ça me prend pas grand-chose pour broyer non plus. Et j'adore ça de mon caractère. J'aime ça être de même. C'est ça, ils m'ont répondu et franchement, c'était une très très belle réponse. Ça m'a touché au cœur. La personne, tu sais, je sais pas c'est qui, c'est des bénévoles, c'est anonyme, mais je trouve ça vraiment génial ce qu'ils font et je suis sûre qu'ils doivent en lire des fois des lettres de gens qui sont vraiment dans la misère. Tu sais, moi, j'avais de la misère avec mon père, j'étais pas dans le vue, j'avais pas de maladie incurable, j'étais pas accro à la drogue, j'avais pas des problèmes si graves que ça. Quoique, bon, la souffrance, ça se mesure pas. Ils doivent en recevoir beaucoup des lettres de personnes un peu en détresse. Je pense même que ce genre de service-là, la lettre au Père Noël, c'est un peu comme un service d'écoute, un service d'aide psychologique. C'est comme un service, un peu comme Jeunesse J'écoute, quasiment pas SOS suicide, mais ils doivent en lire des fois des pas faciles. Donc, bravo! Félicitations et un grand merci. Chapeau, carrément, aux employés des postes qui font ce travail. Je pense que ça doit être des bénévoles qui le font en plus gratuitement de leur propre initiative et je trouve ça vraiment génial. Vous allez finir ma phrase. Je l'ai la lettre, évidemment je l'ai gardée mais je l'ai pas avec moi. Elle est quelque part dans une boîte, dans le sous-sol bien profond. Donc, je vous promets que l'année prochaine, dans les Vlogmas 2023, je vais aller la retrouver et je vais vous la lire. Ma réponse que j'ai eue du Père Noël. Et je voulais pas que Pancho entende parce qu'il faut qu'il pense que c'est le Père Noël lui-même qui lui répond. Mais je pense que pour la lettre de Pancho, ses assistants vont la donner carrément au Père Noël parce que ça ne doit pas être tous les jours qu'un koala lui écrit quand même. Je suis très tôt. Ok, Pancho, je vais aller chercher ce qu'il faut. Un pupitre. Des crayons, je reviens tout de suite. Avez-vous mes pantalons de Noël puis mes pantoufles? C'est vraiment génial, hein? J'adore. Vitre. Crayons. Vous remarquez que ce sont tous des crayons roses. Bien évidemment qu'il faut que ça soit rose. C'est une très belle petite carte, Pancho, pour le Père Noël. Très mignon. Bon choix. Yeah! Tu penses prendre quel crayon pour lui écrire? Je vais aller avec celui-ci. Ah, t'es bien beau, Mary, avec ton petit foulard. C'est vraiment séduisant. Bon, ben, je te laisse aller. OK, j'ai fini. On fait de la grosse publicité pour Lush en passant. On n'est pas commandité, mais on aimerait ça
Un jour, je vais faire une vidéo. All the sponsors I wish my channel had. This is gonna help them pick us. Yeah! Pancho, est-ce que tu me permets de lire ta lettre aux amis? Bien sûr. Il écrit « Cher Père Noël, je m'appelle Pancho et je suis un koala rose. Pour Noël, j'aimerais avoir une blonde. OK. C'est-à-dire une cute koala fille. Merci, Catby et Pancho. Est-ce que tu penses que le Père Noël connaît des koalas filles? Je pense que oui, Pancho. Je pense qu'en 2023, tu vas probablement rencontrer ta blonde. Vraiment? Ouais. Comment tu fais pour savoir Ah, ça? c'est juste une intuition comme ça. Eh ben, Wait and see. On va mettre ça dans une enveloppe. On va mettre un thème, l'adresse du Père Noël. Et on met ça dans la boîte aux lettres. On va mettre notre channel sticker pour qu'il soit capable de regarder notre Vlogmas. yeah! Pancho, tu vas écrire ton adresse de retour. Oui, bien sûr. Et si vous voulez écrire au Père Noël, vous habitez au Canada, l'adresse, c'est pas compliqué, c'est Père Noël, Pôle Nord, H-O-H-O-H-O. Son code postal, c'est Ho-Ho-Ho. Donc, pour ceux qui sont les amateurs de débat, là, est-ce que le Père Noël, il habite au Canada, en Russie, au Groenland, au Danemark, en Norvège? On a le code postal Ho-Ho-Ho. Donc, je pense que le Canada, c'est nous autres qui gagnent ce débat-là. Le Père Noël, il habite ici. En fait, si son code postal, c'était vraiment H-O-H-O-H-O, il habiterait à Montréal. On ne dira pas trop fort. Merci d'avoir été des nôtres et à demain pour un autre Vlogmas. Demain, on vous montre les décorations de Noël. Wouhou! Yeah! Et évidemment que quand on recevra une réponse, ben évidemment qu'on va vous la lire.